Rien ne va plus entre Roméo Dika et son ancien parti politique que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qu'il a longtemps défendu. Invité de Kiss FM à Yaoundé la semaine dernière, le chanteur du titre à succès Le mari de ma femme a déclaré avoir été poussé à la porte du RDPC. Il fait également quelques révélations controversantes sur le secrétaire adjoint du RDPC et actuel ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Oona. Voici un extrait de son intervention dans la chaîne de radio. J'ai plusieurs casquettes et que Dieu m'a... ce pardon du chef de l'État au Camerounais. Oui, je sais que les hommes politiques auraient voulu que je disparaisse complètement comme l'ont souhaité Grégoire Oona et Moncam Nietzsche Jean-Fabien. Mais qu'ils n'oublient pas que j'ai plusieurs casquettes et que Dieu m'a accordé un décret qu'ils ne peuvent pas effacer. Oui. Je suis un artiste de la société civile. Et même syndicaliste, les syndicats... Je suis syndicaliste, civil, ça. Je n'ai pas voulu, c'est-à-dire que remplir ma carte de visite. Donc, ils m'ont chassé du RDPC, mais j'ai des éléments qui me permettent de continuer d'être un acteur de la vie dans notre pays. D'accord. J'ai écouté les uns et les autres. Certains ont dit qu'il eût fallu que le président engageât ce pardon il y a 3 ans. Cela m'étonne un peu, cela me meut. Car je sais que Koupi Talamo, par exemple, est un musulman croyant et pratiquant qui devrait se souvenir que les chemins de l'accomplissement de l'humain s'accomplissent selon l'ordre providentiel. Nous ne posons aucun acte qui ne relève pas de la providence. La providence a bien voulu qu'en ce qui concerne la construction du Cameroun, que nous soyons au carrefour d'une certaine histoire jalonnée de sang, jalonné d'un certain nombre de travers, et nous devons dissocier les travers là-dedans. Nous devons dissocier ce qui apparaît comme une cause nationale et ce qui apparaît comme une cause personnelle. Pour dire, le tweet du président relatif au pardon, je l'apprécie et l'appréhende de diverses manières. Si le président me dit, Roméo Dika, il faut que tu pardonnes à Grégoire Oona, qui t'a fait perdre 90 millions de francs, par exemple. Je dirais au président, avec tout le respect que je lui dois, je ne suis pas intéressé par son pardon et que je ne le ferai pas. Parce que, non, il faut le dire. J'ai fait des maladies qui ont failli m'emporter. Par égard pour ma famille, je n'en parle pas. Par respect. À cause de ce que ce monsieur m'a demandé de lui accorder dans son bureau. Si j'avais accepté qu'il fasse sa tolérance sur moi, on m'aurait payé mes 90 millions. Mais comme je n'ai pas voulu être un ramasseur de balles, mais la tolérance c'est quoi? C'est vrai que c'est moi-même qui pose les questions. Malgré l'instruction du président de la République, on ne m'a pas payé à Zamankour. Et le président lui-même ne s'est pas ému, ne s'est pas posé la question de savoir que cet enfant qui a pris son argent qu'il aurait pu utiliser pour élever ses enfants, pour financer ma campagne, comment est-ce qu'il fait? Le président ne s'est pas ému, il ne peut pas me demander à moi de pardonner à ce genre de monsieur. En ce qui concerne le pardon au Cameroun, en tant que Camerounais, la contribution que moi je peux apporter, qu'est-ce qu'il a demandé? C'est celle de l'artiste qui... Il a demandé quoi? Qui dira, je prêterai ma voix pour appeler les Camerounais au pardon pour la construction de la République. Oui. Je prêterai les fréquences de ma radio et de ma télévision, mais préalablement j'en parlerai avec mon épouse, afin que nous puissions accompagner le gouvernement dans sa volonté de mobiliser le pardon, de poser quand même les questions.
Pardonner à qui? Pour quelle faute? Il faut que la République, il faut que le gouvernement nous présente les contours et les éléments de ces fautes qui doivent mobiliser le pardon des Camerounais. Jusqu'à preuve du contraire, le discours que j'entends est le discours d'un père au crépuscule d'un destin terrestre qui veut bien que les choses n'échouent pas entre ses mains, qui est certain, qui reconnaît que certains de ses collaborateurs l'ont entraîné dans des décisions qui ne lui sont pas en tant qu'individu, en tant qu'être humain favorables, qui ne sont pas favorables à la consolidation de la paix dans une république aujourd'hui constituée de deux tribus. Alors qu'au départ, au moment où il arrive en 82, le Cameroun a 250 tribus. Aujourd'hui, il y a deux tribus au Cameroun. La tribu des exagérément pauvres et celle des excessivement riches. C'est pour ça que vous pouvez entendre Grégoire Ouna sur un plateau de télévision dire « Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas pauvre ». Mais quand il est né, son père était riche. De quelle entreprise? Comment a-t-il fait pour pouvoir dire aux gens, aux Camerounais, les narguer en disant je ne suis pas pauvre? Vous comprenez? Lorsque le président de la République nous appelle à ce pardon, nous voulons bien l'entendre. Mais qui commence d'abord par dire à ses ministres, à ses dignitaires, que le jeu de tôlerie et de ramassage de balles a créé beaucoup de haine dans le sang des gens. Quand tu prends ton argent et qu'on te dise que tu dois rentrer le soir en serrant les fesses parce qu'on vient de te cartonner pour te payer pour un argent que tu as sorti, parce que quelqu'un veut te croquer. C'est-à-dire que quand tu as la crainte de Dieu, tu as envie de prendre la maquette. Nous sommes restés 15 ans dans le silence de ces travers qu'on a cherché à nous imposer. Mais aujourd'hui, pour que le Cameroun se construise à nouveau, il faut que les langues commencent à se délier. Oui. Il faut que les langues commencent à se délier parce qu'on ne peut pas pardonner à des gens qui veulent vous imposer un mode de vie qu'ils ont librement accepté eux-mêmes. Les mecs qui veulent croquer tous les mecs. Vous comprenez? Si vous ne baissez pas la culotte, c'est ça. Vous n'êtes pas récompensé, vous n'êtes pas reconnu par la République. C'est ça. Dans son régime de Paul Biya, il y a combien d'artistes, musiciens qui ont soutenu le régime, qui ont soutenu Paul Biya comme moi je l'ai fait? Très peu. Comme moi je l'ai fait. Très peu, mon Roméo. J'ai noyé ma propre carrière, ma propre vie, la vie de mes enfants. Ta santé, le président, c'est le régime. Ta propre santé. Quelle a été la récompense que j'ai eue parce que je n'ai pas livré mes fesses? Je n'ai pas été reconnu par la République. Le président qu'on pardonne, ne leur donne pas ça. Nous n'allons pas continuer. Nous allons laisser le président dans son flux. Nous ne céderons pas. Mais il faut que le président sache que nous ne sommes pas en joie, nous ne sommes pas chaleur, et que le moment est venu pour que nous puissions tenir nos bouches. D'accord, il y a un auditeur qui est...